Hello, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Corinne McAfee et j'aide les entrepreneurs visionnaires et ambitieuses à s'éclater dans leur communication pour pouvoir avoir une entreprise épanouissante et rentable. Aujourd'hui, je te retrouve sur ma chaîne YouTube avec un tout nouveau concept. Comme tu peux le voir, tu ne me vois pas à l'image tout simplement parce que ce concept est basé vraiment sur l'audio, sur un fonctionnement en fait de podcast tout simplement, et ça va m'aider en fait à te créer du contenu plus souvent autour de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent, dont je parle également très souvent sur mon compte Instagram. Et d'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, n'hésite pas à me suivre. Le lien se trouve dans la description. Donc aujourd'hui, on va parler de comment transformer tes abonnés en clients. Parce que tu es peut-être déjà lancé dans l'entrepreneuriat depuis quelques mois, depuis un an et demi, et tu as peut-être déjà quelques centaines d'abonnés, voire quelques milliers d'abonnés, mais tu n'arrives pas encore à les transformer en clients. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent sur ton compte, des personnes qui viennent visiter ton compte, des personnes qui viennent regarder ton contenu, peut-être liker, commenter, mais qui ne deviennent pas tes clients. On est d'accord, lorsqu'on est en entrepreneuriat, l'objectif c'est pouvoir également faire du chiffre d'affaires à la fin du mois pour pouvoir vivre de notre activité. Donc tu vas voir que dans ce nouveau format-là, voilà, je parlais de façon très naturelle. Parfois, je vais peut-être bugger, revenir sur des mots, etc. Le but c'est que ce soit vraiment totalement authentique et que ça me ressemble. Donc, on est parti aujourd'hui sur ce premier sujet, transforme tes abonnés en clients. Je vais te partager 3 points. 3 points pour moi essentiels pour pouvoir vraiment transformer les personnes qui sont déjà dans ton audience aujourd'hui en personnes qui achètent chez toi. Et d'ailleurs, c'est une question que je me suis posée au moment où j'ai lancé mon e-commerce en février 2020. À ce moment-là, j'avais moins de 300 abonnés sur mon compte Instagram et j'avais mis 500 € de capital dans cette boutique en ligne que je voulais lancer. Bien évidemment, je voulais pas du tout perdre mon capital et je voulais pouvoir, même avec une toute petite audience, pouvoir vendre tout simplement. Et je te le dis, même avant de te raconter la suite de l'histoire, à la fin du premier mois de lancement, j'avais fait un chiffre d'affaires de 4 chiffres. Donc c'est pour te dire que même si aujourd'hui tu as seulement entre guillemets quelques centaines d'abonnés et que tu te dis bah moi j'ai une trop petite audience pour pouvoir vendre, ce n'est pas vrai. Tu peux vendre avec une petite audience. Donc le premier point que je veux te partager aujourd'hui, c'est que avant de vouloir te lancer, il faut que tu sois sûr de la niche à laquelle tu veux t'adresser. C'est-à-dire, j'ai pas fait ce chiffre d'affaires-là par hasard, on va dire. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais pas non plus très au point sur le marketing, sur la communication, mais j'ai fait quelques petites choses qui m'ont permis quand même de pouvoir générer ce chiffre d'affaires-là. Donc la première chose, comme je disais, c'est que je savais en fait à qui je parlais et surtout quel problème je voulais résoudre grâce à mes produits. Pour te l'expliquer un petit peu plus en détail, il s'agissait de ma boutique en ligne McAfee Collection sur laquelle je proposais des outils et des accessoires capillaires pour les femmes aux cheveux crépus et frisés. Donc, je savais déjà à qui je m'adressais, même si c'est vrai, je n'avais pas pris le temps de vraiment définir cette cible, en fait, cette cliente 5 étoiles, comme je l'appelle, ce client idéal, cet avatar client, appelle-le comme tu veux. Mais je n'avais pas pris le temps de définir cette personne de façon très précise, mais globalement, je savais quand même à qui je m'adressais et surtout quel problème je voulais résoudre. Le problème que moi, je voulais résoudre, c'était vraiment la sécheresse et la casse des cheveux. Et donc, j'ai voulu créer des outils, des accessoires capillaires qui allaient pouvoir aider les femmes dans ce sens-là.
Et c'est totalement normal parce qu'aucune personne ne t'a dit à ce moment-là qu'elle était prête à acheter chez toi. Et pire encore, tu n'as pas pris le temps de valider et de tester, c'est-à-dire que tu n'as pas pris le temps, par exemple, si ton projet était de sortir des produits physiques, par exemple, tu n'as pas pris le temps de faire peut-être quelques événements physiques pour voir s'il y avait réellement de la demande. Tu n'as pas pris le temps peut-être de sortir une toute petite collection pour pouvoir voir s'il y avait un engouement, une demande en fait autour de ton produit. Mais tu t'es directement peut-être lancé en créant un énorme stock de produits, en créant une formation en ligne de plusieurs heures, etc. Quelque chose qui t'a pris vraiment des mois et des mois à créer alors que tu n'as pas pris le temps de valider en amont ton offre et tu n'as pas pris le temps non plus de la tester auprès de personnes qui étaient prêtes à investir financièrement dans ton offre. Si par exemple tu crées un produit digital comme une formation en ligne, en général ce que tu vas pouvoir faire, c'est faire ce qu'on appelle une version bêta de ta formation pour pouvoir la tester justement et la co-écrire avec les personnes qui vont pouvoir s'engager financièrement avec toi. Donc, pour te résumer ce deuxième point, c'est vraiment le fait de pouvoir valider et de tester ton offre auprès d'une petite audience avant de pouvoir faire ton lancement officiel. Parce que ça va te permettre d'être sûr qu'il y a des personnes qui sont réellement là, qui ont vraiment qu'il y a vraiment une demande et qu'il y a des personnes qui sont prêtes à mettre de l'argent. Tout simplement pour pouvoir acheter ton produit ou acheter ton service. Le troisième point, qui est aussi essentiel que tu sois déjà lancé ou pas, parce que souvent on se dit que non, je suis pas encore lancé, j'ai pas encore créé mes produits, j'ai pas encore créé mes services, donc ça ne sert pas à grand chose que aujourd'hui je sois sur les réseaux sociaux. C'est totalement faux. Si tu veux te positionner sur les réseaux, et pour moi, moi je suis sur Instagram principalement, si tu veux te positionner par exemple sur Instagram avec ton entreprise, moi je te conseille vivement de te mettre sur Instagram dès que tu as en fait ton idée. Dès que ton projet est au stade d'idée, tu peux créer ton compte Instagram et commencer à partager autour de ce projet-là, autour de ta passion. Commencer à donner de la valeur, commencer à donner des conseils. Ça, je te le conseille vivement parce que justement, l'erreur, c'est d'arriver un beau jour et de dire « Salut, personne ne me connaît, mais j'ai ouvert mon site internet, allez acheter. » Personne n'achètera. Tout simplement parce que avant d'acheter, et c'est le troisième point, on a besoin d'avoir confiance en toi. Ton audience, ta communauté a besoin d'avoir confiance en toi. Et donc, toi, ton job, c'est de vraiment créer un lien de confiance avec ton audience pour que ces personnes-là aient envie d'acheter chez toi. Personne ne va acheter chez toi s'il n'a pas un minimum confiance en ce que tu fais, en ce que tu es. Tout simplement. Donc, aujourd'hui, demande-toi déjà si ta communauté qui est déjà peut-être présente sur les réseaux sociaux, est-ce que cette communauté-là connaît peut-être ton histoire? Est-ce qu'elle connaît l'histoire de ta marque? Est-ce qu'elle connaît tes valeurs? Est-ce que tu véhicules des émotions dans le contenu que tu proposes? Parce qu'il ne s'agit pas de juste poster des photos de tes produits, des photos de tes services, etc. Parler tout le temps de tes offres, leur dire tout le temps de venir acheter. Ça, clairement, ça saoule tout le monde. Donc, est-ce que dans le contenu que tu proposes à ton audience, tu arrives également à faire passer des émotions? Parce que ce sont les émotions qui vont vraiment venir toucher les gens au plus profond et qui vont permettre en fait à ce que ces personnes-là puissent acheter chez toi beaucoup plus facilement. Donc ça, c'était vraiment le troisième point. Et je vais te laisser avec un dernier point bonus qui est: est-ce que tu oses parler de tes offres? Aujourd'hui, quand je travaille avec mes clientes qui sont déjà lancées, qui ont déjà leurs offres, leurs produits, leurs services, ce problème-là revient très souvent. C'est-à-dire que en général, moi je vais prendre le temps, de regarder un petit peu leur présence sur les réseaux sociaux, voir un petit peu comment ils communiquent en amont, avant même notre première séance. Et en général, ce que je remarque, c'est que ces personnes n'osent pas en fait parler de leurs offres. Pour X ou Y raison, mais elles n'osent pas. Elles se disent, j'ai déjà mis mon lien dans ma bio, par exemple, sur Instagram. J'ai peut-être même mis des informations dans mes stories à la une. Donc, je pense que si quelqu'un a besoin de moi, si quelqu'un a besoin de mon produit, de mon service, cette personne pourra simplement aller cliquer sur le lien. Mais non. Ton job, c'est aussi de pouvoir parler de tes offres, de produits, de services, peu importe. Mais tu dois pouvoir en parler de façon régulière. Alors, je ne dis pas d'en parler tous les jours, mais il faudra quand même que tu en parles à une certaine fréquence et de façon subtile. Il y a plusieurs façons de pouvoir amener justement tes offres, que ce soit en story ou que ce soit dans tes posts sur le feed. Encore une fois, ici, je parle surtout d'Instagram, mais tu peux pas juste mettre le lien
dans ta bio et espérer que les gens aillent cliquer dessus et achètent par centaines, par dizaines, par milliers. Alors voilà ce que je voulais te partager un petit peu aujourd'hui. Si je fais le récapitulatif de tout ce que j'ai dit, c'est numéro 1, savoir exactement à qui tu parles et savoir quel problème tu résous. Le deuxième point, c'est valider ton offre de produits ou de services avant le lancement officiel et même tester cette offre-là auprès de personnes qui vont pouvoir acheter peut-être à prix réduit ou quoi que ce soit, mais qui vont vraiment pouvoir acheter avant que tu sois sûr de la demande. Et le point numéro 3, c'est créer un lien de confiance avec ton audience. Et le point bonus, c'était oser parler de tes offres. Donc voilà, c'était le thème d'aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, surtout que c'est la première fois que je fais ce type de format-là. Donc j'aimerais beaucoup avoir ton retour par rapport à ça. Dis-moi ce que tu penses de ce format. Est-ce que ça a pu t'aider? Mon but, c'est vraiment que tu puisses vraiment avoir des conseils de ma part concernant l'entrepreneuriat et plus spécifiquement la communication, tout en faisant autre chose, par exemple, puisque c'est vraiment un format qui se prête à ça. J'espère vraiment que tu as apprécié. En tout cas, j'attends vraiment ton retour dans les commentaires et je te dis à très bientôt pour un nouveau contenu de ce type.